Coucou tout le monde, on va appeler Phoenix qui est en bas. Phoenix! Phoenix! Viens mon cœur! Voilà. Bien, bravo! Parce que son propriétaire hier disait qu'il n'y avait pas de distraction pour le rappel. Allez, viens! Monsieur est fatigué déjà. Allez, hop, on y va. Avec son pote. Allez! Alors avec les bordeurs, c'est bien Phoenix, très bien. Alors voilà, mes deux délinquants travaillent au collier de rappel. On voit que très traumatisés. Yesta, t'arrêtes! Yesta, t'es une emmerdeuse! T'arrêtes, hein? Ça énerve Isaiah en fait. Donc vous voyez, quand il y a le collier de rappel, ça n'empêche pas le chien d'aller faire pipi, d'aller sentir ses odeurs, de faire ce qu'il a à faire. Voilà. Voilà. Il a pratiquement plus la crête. On est à une semaine depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'il est là. On peut remarquer que... où est-ce qu'il est? Que Yankee Boy, il est là. Que Yankee ne le marque absolument pas, puisqu'il n'y a pas de raison de le marquer. Alors, je voulais vous le filmer, mais il fait caca. Un boss qui fait caca, on va éviter. Hein. Je vous montre Phoenix et Nova. Donc il y a une petite polémique hier avec Madame Lefort, qui disait que le collier de rappel traumatisait les chiens, ça en faisait des chiens peureux, etc. C'est faux quand on sait l'utiliser. Moi, je sais l'utiliser depuis presque 30 ans. Je sais faire des méthodes positives quand il faut et je sais agir quand il le faut sur des chiens agressifs. Donc il ne faut pas tout mélanger. Bien évidemment, je ne fais pas que travailler au collier de rappel, mais je montre beaucoup en vidéo ce que c'est qu'un collier de rappel et comment on peut l'utiliser à bon escient quand il le faut. Par exemple, sur des chiens qui partent à 100 mètres et qui ne peuvent plus être lâchés parce qu'ils foutent le camp. Par exemple. Et pas que des huskies. Hein. Vous voyez, ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas, il sent Isaiah. Taille, tais-toi. Ah lui, il est marrant parce qu'il veut y aller, mais il a toujours les oreilles en arrière. Parce que il n'est pas sûr de lui. Entre l'agression, je dois agresser ou alors je peux jouer. Il ne sait pas encore. Au bout d'une semaine, il ne sait pas. Alors ça va, vous voyez, largement mieux. Hein, mais il n'a pas encore compris les codes des chiens qui veulent jouer, etc. Donc je vais vous montrer le rappel avec des chiens, hein, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc il faut savoir que quand on travaille avec un collier de rappel, moi je travaille beaucoup à la longe, je travaille beaucoup au bip sonore et j'associe le bip sonore à la longe, j'associe le bip sonore au retour, à la caresse, etc. C'est pas que la décharge électrique, et quand on dit décharge électrique, mettez le collier sur la main. C'est pas agréable, mais ça blesse pas et vous n'allez pas aller à l'hôpital. Donc il faut arrêter un peu le délire de dire collier électrique, décharge électrique. Non, si c'était ça, ça serait pas dans le commerce. Hein. C'est un ampérage qui est très léger. Ça surprend le chien, c'est pas agréable. Hein, moi, je me suis déjà pris de la clôture à vache quand j'étais gamine. C'est pas agréable, ça secoue, mais c'est pas, voilà, ça blesse pas. Et par contre, ça permet sur certains chiens à fort tempérament d'un peu les calmer. Et en quelques jours, et pas en quelques semaines ou en quelques mois. Moi, je ne comprends pas certaines méthodes positives où les gens vont mettre 3 mois, 6 mois à avoir un résultat alors qu'on peut l'obtenir en une semaine. Je comprends pas ça. À part prendre du pognon aux clients, à part leur faire vivre un stress au quotidien, parce qu'il faut savoir qu'entre les cours, ils font quoi de leur chien? Il faut bien le sortir. Donc voilà, moi je suis pas dans ces méthodes-là sur ça. Sur plein de points, je suis sur ces méthodes-là, mais pas sur tout. Et je suis sur l'efficacité, même s'il faut recadrer le chien de manière drastique, ça ne me pose pas de soucis. Comme un gamin qu'on doit un peu mettre au service militaire, ça ne me pose pas de problème en fait. Hein. Ça ne me pose aucun problème, je sais que ça peut lui sauver la vie, que le chien qui était destiné à l'euthanasie, on va pouvoir lui sauver la peau, on va pouvoir le rendre meilleur rapidement, je dis bien rapidement. Et si c'est au détriment de 1 ou 2 secousses, en effet, on ne met pas le chien en l'air. Hein, faut pas exagérer non plus.
quand on sait l'utiliser. Après voilà, moi c'est ma manière de penser, c'est ma manière d'être. Ça me pose pas de soucis. Elle boitille encore un peu parce qu'elle s'est cassé un ongle en fait, madame. Et hier je lui ai mis un pansement qu'elle a enlevé. Voilà. Donc elle pose, mais elle a un ongle cassé. Allez, va jouer. Donc en effet, on ne sera jamais d'accord avec ces éducateurs canins-là qui mettent des semaines ou des mois à régler un problème qui peut être réglé plus rapidement. Et moi, je pense aux clients et je pense à l'épanouissement du chien. Et moi, là, je ne vois pas un chien traumatisé. Je vois un chien qui est sur ses gardes, qui fait attention. Il sait qu'il peut être réprimandé s'il a un mauvais comportement. Mais à côté de ça, il est en liberté, il a des super balades. Et ces codes, il va les apprendre au fur et à mesure des jours et des semaines. En l'occurrence, lui, ça va être quelques jours parce qu'il est vraiment baigné dans 40 chiens au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça ne me pose aucun problème. Alors, on va le laisser quand même jouer avec les chiens. On va le laisser y aller. Voilà, là, il part à fond. Phoenix, viens. Donc, voyez, là, il n'y a pas de bip sonore, il n'y a rien. Oui, c'est bien. Bravo, mon cœur. C'est bien. Vous voyez, là, je l'aurais caressé, il aurait castagné ou grogné après la chienne d'à côté. Et là, on a sa jumelle qui aurait fait pareil. Voilà. Donc, le bip sonore et le collier de rappel, on l'utilise allez, peut-être 1 ou 2 fois, bien comme il faut, mais après, on ne l'utilise plus. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'après, on ne l'utilise plus. Le chien, il a bien compris, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Entendre oui on va mettre 10 secousses au chien pour qu'il comprenne. Ben non, on travaille pas comme ça. C'est pour ça, c'est des gens qui savent pas comment moi je l'utilise. C'est voilà. J'ai eu un éducateur canin de Bretagne qui est venu prendre un cours d'éducation pour justement sur des cas comme ces deux-là, comme Phoenix ou Hopi, etc. Ils savaient pas comment gérer ça dans son club parce qu'ils étaient en méthode positive. Il est venu faire un cours d'éducation que pour l'apprentissage du collier de rappel. Voilà, et maintenant il sait comment adapter le collier de rappel avec certains chiens. Voilà, il n'y a rien de traumatisant là-dedans, il faut arrêter le délire. Un chien comme Phoenix qui va secouer un chien comme Memphis qui fait 4 kilos, bah, j'ai plus de chien en fait. Alors qui c'est qui est traumatisé dans les deux cas? Bah, déjà moi parce que j'ai perdu mon chien de 4 kilos. Enfin voilà, j'extrapole, mais le propriétaire qui a perdu son chien, l'autre qui se porte une plainte au cul, et puis l'euthanasie éventuellement. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte et arrêter le délire de je traumatise le chien avec le collier de rappel. Bah oui, je vais lui mettre 1 ou 2 secousses, mais à côté de ça, mon chien il va être sauvé, et puis je vais sauver plein de chiens différents. Il est intéressé par Isaiah. Très intéressé par Isaiah. Et bien sûr, il n'est pas castré. Pourtant, elle n'est pas en chaleur, hein, pas du tout. Phoenix? Ouais, bravo. C'est bien. Allez, va jouer. Voilà, sous distraction d'une femelle, il revient et j'ai même pas bipé. Donc voilà le message que j'avais à dire sur le commentaire d'hier, qui a commencé hier soir avec une petite polémique. Rien de grave, hein, il n'y a pas d'apport. Voilà. Chacun est libre de penser ce qu'ils veulent. Faut juste s'ouvrir aux autres. Moi, méthode positive, je connais depuis 30 ans aussi. Sur les chiots, sur les jeunes chiens, sur des chiens qui n'ont pas trop de soucis de comportement, ça marche très bien. Et puis sur d'autres, ben, ça marche pas du tout. Alors on fait quoi du chien? On l'euthanasie, on le garde muselé, on le garde en laisse, on fait quoi du chien? Donc bien évidemment, si le collier de rappel permet de sauver ce chien-là, ben moi je vais l'utiliser sans aucun problème. Et un chien de 50 kg, c'est comme la petite mémère là qui agressait aussi. Pareil, elle peut faire du dégât sur du petit chien. Ben là, elle est en liberté. Elle sait que je parle d'elle. Oui. Allez, on y va. Allez, on y va. Hier, elle a fait 2 heures de balade. C'est une très bonne chienne. Allez, va jouer. Alors elle, on voit que ça la dérange, le nombre de chiens la dérange parce qu'elle n'a pas l'habitude, même au bout d'une semaine, d'en avoir autant.
Et elle n'a pas l'habitude surtout de ne pas avoir à agresser. Du coup, on voit que ça la perturbe encore. Mais ça va s'atténuer au bout de quelques jours. On voit qu'elle a pas un comportement, on va dire, normal dans le sens je suis à l'aise. On voit bien qu'elle n'est pas à l'aise d'être avec autant de chiens en liberté parce que c'est pas ce qu'on lui a expliqué depuis des mois. Mais je laisse son propriétaire expliquer qui est Nova et quel enfer il vivait au quotidien avec elle. Donc elle, je la garde 15 jours, il reste encore une semaine. Hein. Regardez, il l'emmerde. Et pourtant, elle a le collier de rappel, hein, mais vous voyez, ça ne l'empêche pas de... Voilà, et puis il y a son pote qui est là. Hein. Oui. Qui s'en fout, puisque Phoenix a un comportement normal, donc Yankee n'a pas à s'en mêler, en fait. On va le laisser bien y aller. Ma vidéo a duré 11 minutes, il va falloir que je coupe, parce que Facebook ne va pas me l'autoriser.